الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، ثم الصلاة والسلام سرمدا على الحبيب المصطفى محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن أسير الأثر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبارة عن وجبة نافعة تفتحت ولم تسكن، بل تزيد مع الأيام نضارة وطراوة، وهو عبارة عن نور من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم منة من الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين. يقول المولى عز وجل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى أيضا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Fidèles musulmans, chers frères, chers sœurs en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le Très-Haut, créateur des cieux et de la terre. Nous le louons et proclamons sa grandeur illimitée et infinie, jour et nuit. De nous avoir donné, de nous avoir fait du don du plus noble de ses créatures, comme prophète et messager, qui est notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'avoir fait de lui son bien-aimé et une miséricorde pour l'humanité. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en lui, et nous attestons que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble créature et messager. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères dans l'islam, depuis quelques vendredis, nos imams ont lancé une série de sermons sur la vie de notre bien-aimé, de notre guide, de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous puissions nous enseigner, nous puissions nous former dans l'école de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car Muhammad est notre modèle. C'est à travers Muhammad que nous nous améliorons davantage. Nous améliorons nos comportements, notre vie spirituelle davantage. Et c'est à travers Muhammad que nous aurons Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, il est bien, on va dire même important et capital pour les fidèles musulmans de connaître réellement qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Muhammad c'est le modèle identificateur pour nous. Pour que nous puissions nous identifier de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous devrons chercher à connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce sens, nous allons nous entretenir sur quelques sujets de la vie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah, si à l'arrivée, nous allons continuer dans la même veine. Nous allons nous entretenir sur comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il traitait avec ses voisins. Qui est le voisin en islam? Quelle est la place du voisin aussi en islam? Alors, quels sont les droits du voisin sur son voisin? Pour cela, comment pourrions-nous appliquer réellement les droits du voisin? Alors, nous devrons regarder, essayer de nous inspirer de l'école de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment Muhammad il traitait avec ses voisins.
Fidèles musulmans, en cela, nous disons qui est le voisin en islam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 4, An-Nisa, les femmes, verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants musulmans. Allah nous dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces versets, il nous enseigne. Il nous enseigne qu'il y a certaines personnes autour de nous qui ont des droits sur nous. Il va commencer, il va nous dire, adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Ça, c'est le premier point. On est musulmans. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est seul, il est un, il est unique. Et après la croyance, adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, de la manière que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, nous devrons adorer Allah subhanahu wa ta'ala de telle manière. L'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui est notre guide envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit adorer Allah et ne rien lui associer. Alors il ne faut pas adorer autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il continue, il dit soyez bons envers vos parents. Voyez-vous, Allah il nous a demandé de l'adorer. Ça c'est le premier droit qui est entre nous et notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. En deuxième point, Allah subhanahu wa ta'ala il va nous dire وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Soyez des bienfaiteurs envers vos géniteurs, vos parents. Parce qu'ils sont la cause de votre vie. Et après cela, Allah dit envers vos parents et vos proches. Vos proches, ce sont les proches parents qui nous entourent. Les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, et ainsi de suite. Les oncles, les tantes, tout le monde. C'est ce qu'on appelle les proches en islam. Allah continue, il dit soyez bons aussi envers les orphelins. Soyez bons envers les pauvres. Et soyez bons envers les voisins. C'est ce qui vous intéresse. Il dit soyez bons envers les voisins, qu'ils soient de votre sang ou éloignés. Le voisin, qu'il soit de votre sang, le voisin, qu'il soit éloigné, il est votre voisin. Ainsi que vos compagnons de tous les jours, ceux qui sont autour de vous. Vous partagez le même espace avec eux. Vous partagez le même bureau. Alors, vous êtes ensemble dans certaines circonstances. Au moment où vous êtes ensemble, ils sont vos voisins. Ils ont des droits sur vous, que vous devrez vous habiter de ces droits-là, pour que vous soyez avec votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, fidèles musulmans, il dit les voyageurs de passage et les esclaves que vous possédez. Les voyageurs de passage, au cours du voyage, vous avez aussi des personnes à côté de vous, ils sont vos voisins. Alors il faut être bon envers eux. Souvent vous avez des servants, des servantes à la maison. Alors les servants, les servantes à la maison, il faut les traiter de la bonne manière. C'est ça le droit du voisin. Fidèles musulmans, lorsqu'on parle de voisin, à travers ce verset, nous avons plusieurs sortes de voisins. Nous avons le premier voisin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Al-Jar Zil Qurba, le voisin proche parent. Le voisin proche parent, c'est celui-là qui est votre voisin. Il est à côté de vous. En même temps, c'est l'un de tes parents. Il y a un lien entre vous, que ce soit lien de sang, lien du lait, ou vraiment lien d'autre chose. Il y a quelque chose qui vous réunit. Alors ces personnes-là font partie de vos proches parents. S'ils sont musulmans, alors ils sont aussi vos voisins, proches parents musulmans. Ça c'est la première qualité de voisin. Deuxième qualité de voisin, c'est celui-là
Il peut être musulman comme il peut être non musulman. C'est votre voisin, il est à côté de vous, mais il n'est pas de vos parents, de votre part. Vous n'êtes pas de la même famille. Alors ce voisin-là aussi fait partie de vos voisins. Vous avez des droits envers lui. Alors celui-là, même s'il n'est pas musulman, vous avez des droits envers lui. Alors, troisième voisin, c'est le voisin qui vient un moment et puis un autre moment il n'est plus voisin. C'est-à-dire il est voisin dans des circonstances et en dehors de ces circonstances-là, il n'est plus le voisin. Vous partagez même l'espace dans un moment donné. Nous sommes en train de prier, on est à la mosquée, on est assis l'un à côté de l'autre. Ceux qui sont à côté de nous, ils sont nos voisins. Ils ont des droits sur nous. Nous devrons nous acquitter de ces droits-là vis-à-vis d'eux pour que nous soyons de bons musulmans. Fidèles musulmans, tels sont les voisins en islam. Alors, si nous avons défini les voisins en islam, la question que nous nous posons, comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il traitait avec ses voisins? Est-ce que tous ces voisins que nous venons de citer faisaient partie des voisins de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est la première question. Oui, chers frères, chers sœurs, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le prophète. Il était le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, Muhammad était un être humain comme nous. Alors, Muhammad, il avait des voisins et il traitait de la bonne manière avec les voisins. Il a cessé d'enseigner le droit des voisins à ses compagnons. Muhammad, lui, il respectait les voisins, il ne se contentait pas de cela. Il enseignait le droit de voisinage à ses compagnons. Comme Jibril alayhi salam venait de temps en temps conseiller Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur le droit de voisinage. Parce que le droit de voisinage est tellement capital et important que Jibril, il a cessé de conseiller Muhammad de veiller sur le droit de voisin. Dans Al-Bukhari, il y a un hadith dans lequel Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Mazala Jibril usini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Il dit Jibril, il a cessé de me conseiller au sujet du voisin jusqu'à arriver à un certain point, à un certain moment, j'ai cru que Jibril allait faire le voisin un héritier. Le jour qu'il n'est pas là, tellement le voisin est proche de toi, alors il va bénéficier de l'héritage que tu as laissé pour tes enfants. Mais Jibril n'est pas arrivé à cela, il n'a pas arrivé à ce point. Qui veut dire, le sujet du voisin est tellement important que Jibril a beaucoup conseillé Muhammad sur le voisin. Alors le voisin est tellement important en islam qu'il ne suffit pas d'être bon musulman, de prier, de jeûner, de donner la zakat et ne pas être bon envers ses voisins. Car on peut être bon musulman, mais à cause des voisins perd le jour de la résurrection. Alors, on peut être bon musulman et être sauvé le jour de la résurrection à cause de nos voisins. Il y a une femme qui vivait au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'occupait très bien de la mosquée. Mais on dit que cette femme-là, ses voisins n'étaient pas contents d'elle. Tellement elle gênait ses voisins, tellement elle mépriait ses voisins jusqu'à ce que le jour où il est décédé, les voisins ont dit Alhamdulillah, Dieu merci. Oui, il est parti, on s'est vraiment en paix. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui-là ne doit pas avoir le paradis. Et il a dit les hadiths qui suivent. Il a dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Kila, Wallahi ya Rasulallah, Qala, Allazi la yu'min jarahu bawa'iha. Il a dit, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'est pas croyant musulman. Il a répété ça 3 fois. Il n'est pas croyant musulman. Il n'est pas croyant musulman. Celui-là qui n'a pas pu protéger ses voisins de ses méfaits. C'est-à-dire ses mauvais comportements, il n'a pas pu protéger le voisin de cela.
Fidèles musulmans, pour vous dire que le sujet du voisin est important et capital à l'islam. Alors, si on a des voisins, comme chacun de nous a des voisins, on peut avoir des voisins qui sont musulmans et des voisins qui ne sont pas musulmans. Qu'est-ce que nous devrons faire pour ces voisins-là? Le voisin qui est musulman et qui est de notre famille, nous avons 3 devoirs envers lui. Du fait qu'il est proche de nous, c'est l'un de nos proches parents, les devoirs que nous devrons accomplir envers les proches parents, il a droit à cela. Du fait qu'il est musulman, les devoirs que nous devrons accomplir envers nos frères musulmans, il a droit à cela. Du fait qu'il est voisin aussi, les devoirs que nous devrons accomplir envers nos voisins, il a droit à cela. Il a droit à tous ces 3 points essentiels. Alors le voisin qui est musulman mais n'est pas de proche parent, lui il a droit à 2 choses. Il est voisin, il est musulman. Alors le voisin non musulman a droit à une chose, le droit du voisinage. Mais nous nous posons la question à savoir comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il traitait avec les voisins. Parce que nous connaissons maintenant la place du voisin en islam. Le voisin c'est notre frère. Il fait partie de notre famille. Le voisin, c'est notre paradis. Si on veut avoir Dieu, on doit être en bonne relation et en bonne amitié avec son voisin. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné au sujet du voisin. Alors lui-même Mohammed, comment il traitait avec les voisins? Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il respectait ses voisins. Et il était du bienfaisant envers ses voisins. Pour illustrer cela, le jour où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dévolé un mouton, il a partagé la viande, mais ça ne restait qu'une cuisse. Et il a demandé qui encore n'a pas reçu quelque chose. On lui a fait savoir que non, tu as déjà partagé toute la viande, rien ne reste. Tout ce qui nous reste, c'est cela. Alors Mohammed dit, notre voisin juif qui a côté là, prenez et allez-y lui donner. Il est voisin, il n'est pas musulman, il est juif. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pense à lui. Fidèle musulman, ça c'est le respect de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers ses voisins. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va au-delà. Si nous lisons l'histoire de la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Zainab, bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zainab est la première fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Zainab était mariée à une personne qu'on appelait Abul As ibn Rabi. Abul As ibn Rabi, lorsqu'il venait demander la mère de la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment, il n'y avait pas d'islam. Il n'y avait pas d'islam. Mais vu que Abil As était le fils de la sœur de notre mère Khadija, Mohammed a accepté et ils se sont mariés. Ils s'aimaient beaucoup. Mais lorsque Abil As est revenu un jour à la maison, il était de voyage, il est venu trouver que sa femme est devenue musulmane. Et on lui a fait savoir cela. Dès qu'il est parti, sa femme a changé sa religion. Elle est devenue musulmane. C'est ce que ta femme a fait. Alors qu'il revient, il va demander à sa femme, j'ai appris qu'elle est devenue musulmane. Zainab a répondu, oui, je suis devenu musulmane parce que c'est mon papa Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le prophète, qui a reçu la révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ma mère Khadija est la première personne à embrasser l'islam. Tous mes sœurs sont devenues musulmans. Ali ibn Abi Talib est devenu musulman. Ton ami Abu Bakr Siddiq et Ousmane, ils sont tous devenus musulmans. Alors je te demande, toi aussi, de devenir musulman. Abil As va répondre pour dire, oui, j'ai la confiance envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et j'aime beaucoup Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais je crains, si je deviens aujourd'hui musulman, à ce que les gens disent qu'à cause de sa femme, il a changé sa religion. À cause de sa femme, il est devenu musulman.
Mais ce qui est bon dans cette histoire est que le jour de notre loi du Badr, première bataille que les musulmans ont livrée avec les mécréants de la Mecque, Abil As faisait partie de l'armée des mécréants. Il est venu combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son beau. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Abil As est tombé captif dans la main des musulmans. Après la guerre, les musulmans se sont retournés avec des captifs, parmi lesquels il y avait le beau prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le mari de sa fille, qui est devenu musulman et le mari n'est pas musulman. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va demander aux captifs de se racheter avec les biens matériels qu'ils ont déterminés. Chacun n'a payé cette somme pour qu'on puisse lui donner sa liberté. Alors, c'est la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va envoyer un courrier au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une chaîne de valeur. Mais lorsque les biens de mécréants est arrivé à Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à consulter, alors il va trouver ces chaînes de valeur qui appartenaient à sa femme, Khadija. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à pleurer. Voyez-vous, c'est ma fille qui m'envoie ces chaînes de valeur, cette chaîne de valeur, pour que je puisse libérer son mari. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va demander aux compagnons de libérer Abil As et de lui donner cette chaîne de valeur que son épouse a envoyée pour qu'il remette à sa place. Pourquoi? Parce que c'est Khadija qui a offert cette chaîne à sa fille le jour de son mariage. C'est un cadeau inoubliable qui ne doit pas être perdu. Alors, les musulmans, ce qui nous intéresse dans cette histoire est que Abil As, au moment où il voudrait retourner, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui fait une révélation. Il lui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset dans lequel il est interdit à un homme musulman d'être l'épouse d'une musulmane. Un homme musulman ne peut pas avoir une musulmane comme épouse. Auparavant, ce n'était pas interdit au début. Mais deuxième année, après l'immigration de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là pour dire إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهن. Il a dit, si les croyants musulmans viennent de la mer vers vous à Médine et vous avez vérifié, trouvé qu'ils sont musulmans, il n'est plus possible de les retourner à Médine, leur donner à leurs époux qui ne sont pas musulmans. Car après l'islam, ils ne sont plus lucides pour eux et eux aussi sont plus lucides pour eux. Et Abil As, voilà, il va retourner voir sa femme, lui demander de venir rejoindre ses parents à Médine. Ici c'est très important parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les imams sont indexés. Ils sont en train de dire que les imams ont envoyé l'islam. Les imams ont fait ceci, les imams ont fait cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un chanteur ivoirien qui a marié une musulmane. Le chanteur ivoirien se pose la question, est-ce qu'il est musulman? Certains même vont au-delà, même s'il est musulman, il est devenu musulman à cause des femmes. Alors que le monsieur, il s'est converti avec un imam
musulmans. Parce que dans ce sens, beaucoup de non-musulmans se sont convertis à l'islam pour se marier. Mais après le mariage, ils sont devenus non-musulmans. Le moment qu'ils deviennent non-musulmans, alors ce n'est plus le mariage. La femme est dans l'obligation de divorcer et de revenir dans sa communauté. Parce qu'en islam, il n'est pas permis à un homme musulman de marier une musulmane. Alors, les imams vont faire leur devoir. Si tu n'as pas l'information, il faut te renseigner avant de parler. Il faut te renseigner avant d'insulter. Nos us et coutumes nous interpellent que les guides religieux méritent le respect. Alors, il ne faut pas, si les guides religieux ont posé des actes qui ne sont pas bons, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut critiquer. Il faut chercher à les rencontrer et essayer de parler avec eux, comprendre et leur faire connaître ton point de vue. Est-ce que la porte des imams est fermée devant les fidèles? Non, ce n'est pas fermé. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, alors c'est comme si on attendait des imams, une petite erreur de leur part, on va commencer à les bombarder sur les réseaux sociaux. On va commencer à les dénigrer. Mais ça, c'est le mauvais comportement que le musulman doit s'en nettoyer, chers frères et sœurs. Voici là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa fille était mariée à un homme musulman. Mais lorsque l'islam a interdit, est-ce que Mohammed a forcé? Non. Il a demandé à son mari de le libérer. Parce que ce n'est plus de mariage en islam. Comme le monsieur était honnête, il respectait beaucoup. Alors, une fois qu'il est revenu à la Mecque, il a libéré la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue à Médine. Elle a vécu 6 ans avant que son mari ne se converte à l'islam. Mais lorsqu'il s'est converti à l'islam, il est venu s'installer à Médine. Et après cela, il a vécu 2 ans avant de s'en aller. Et il est allé en bon musulman. Fidèle musulman, c'est le point pour nous dire comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il respectait ses proches parents, même s'il n'était pas musulman. Deuxième point, comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il traitait avec ses voisins, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il protégeait le voisin. Il faisait en sorte que le voisin ne tombe pas dans des choses qui vont le blesser, dans des choses qui vont lui faire du mal. Et en troisième point, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonnait toujours du bien pour le voisin. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseignait ses compagnons, il leur demandait de respecter le voisin et jusqu'à de partager le repas qu'ils ont avec le voisin. Et il leur disait, il n'est pas musulman, celui qui mange à sa faim et ses voisins dorment sans rien manger. Toi tu as mangé, ton voisin n'a pas mangé. C'est le droit du voisin à ce que tu viens lui donner à manger. Mais s'il n'y a pas de relation entre toi et le voisin, comment tu peux savoir cela? Comme notre vie moderne d'aujourd'hui, les portes sont fermées. Alors, tu peux vécu avec quelqu'un qui est ton voisin 10 ans, vous ne vous rencontrez même pas. Mais les 2 familles sont là. Peut-être que les enfants jouent ensemble. Si vous n'êtes pas d'une bonne moralité, chaque fois vous allez vous convoquer au commissariat de police afin de vos enfants. Alors pour cela, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, il nous dit, nous devrons fermer les yeux sur les défauts du voisin. Chacun de nous a un défaut. Mais il nous demande d'être patient et d'être endurant envers le voisin. D'endurer ce que le voisin commet. Parce que dans cette endurance-là, nous allons avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèle musulman, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il rendait visite à ses voisins lorsqu'il tombait malade. Dans ce cas, Mohammed a rendu visite à son voisin juif qui était malade et qui était à l'agonie. Lorsque Mohammed est arrivé, il a trouvé son voisin à un état. Lui-même, il a su que le monsieur est en train de partir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est venu s'asseoir vers la tête et il lui a demandé de dire la ilaha illallah Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, prononce ces mots et moi je serai ton soutien le jour du Yom Al-Qiyam. Mais le juif, il voudrait prononcer, mais il regardait toujours son papa. S'il prononce, qu'est-ce que ses parents vont dire? Jusqu'à ce que son papa lui dit, Ati Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, obéis à ce que Mohammed te demande. Et d'abord, je vais prononcer
La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah avant de la vida. Mais quel bonheur d'être au chevet de tes voisins et d'accompagner pour ces derniers temps, ces derniers moments. Être là, la guider ses pas jusqu'à ce que toi-même tu sois sûr que de la manière qu'il est parti, il est bien parti. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comme droit de voisin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه